Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. Aujourd'hui, je vous ai expliqué en fait pourquoi je suis passé de mon Tineco S5 au Tineco S6 Stretch. Alors le S6 Stretch, en fait, c'est quoi? Vous connaissez tous, en fait, c'est le balai laveur qui permet d'aspirer poussière, d'aspirer les liquides, etc. Et bien ce S6, en fait, il remplit parfaitement ce rôle. Et on va voir, en fait, comme d'habitude, chez Tineco, tout est parfaitement bien rangé. Donc on va avoir une notice, on va avoir une brosse, on va avoir un rouleau, un filtre d'avance, on va avoir une base qui va nous permettre, en fait, de nettoyer tout simplement le rouleau des deux sens, qui va pouvoir sécher aussi ce rouleau. Donc ça, c'est top. Donc bien évidemment, en fait, on va avoir un petit peu de construction à faire, puisqu'on va retrouver par exemple les caches qui vont être séparées. Et ensuite, on va retrouver un petit bidon de 500 ml en fait, de solution de Tineco qui est plutôt assez efficace, puisqu'on le verra après, elle permet en fait de bien décoller en fait la crasse. Et ensuite, tout simplement, en fait, on va avoir le corps de l'aspirateur. Vous voyez, c'est très bien calé. On va avoir le corps et le manche. Et ça, on va devoir l'installer. Alors déjà, ce S6 Stretch, il va se différencier par sa forme. Vous voyez, ici, on a le S5. Le S5 qui a le réservoir d'eau sale à l'avant, le réservoir d'eau claire qui se trouve à l'arrière. Et bien maintenant, ce S6 Stretch, alors c'est un petit peu étonnant, mais en fait, on va retrouver le bac d'eau propre qui se trouve en fait sur le balai, au-dessus de la brosse. Donc lui qui va pouvoir contenir 800 ml. Et on va retrouver le réservoir d'eau sale, toujours sur l'avant, qui lui va pouvoir contenir 700 ml. La petite spécificité, c'est qu'ici, en fait, on va avoir un système de panier, donc qui va retenir tout simplement toutes les parties solides. Vous voyez, en fait, toute cette grille ici, eh bien, ça sera les solides, les poussières, tous les résidus en morceaux. Et on va avoir donc tout simplement ce réservoir dans le fond. Donc ça, c'est une belle avancée en fait, puisque sur le réservoir du S5, tout simplement, il n'y avait rien à part ce petit tamis qu'on a ici et qui ne suffisait pas en fait, tout se retrouver en bas, tout se retrouver mélangé. Et ça va être assez utile en fait pour le nettoyage, puisque vous allez pouvoir retirer les morceaux, les mettre à la poubelle. Et ça, vous le vidirez directement dans votre évier, alors qu'avant, on le mettait dans les toilettes, enfin, tout se retrouvait mélangé. Il y a aussi une belle évolution, en fait, comparé au S5. Le S5, vous aviez le capteur d'eau qui se retrouvait sur les petites languettes ici. Bien, vous voyez, cette petite languette, là, en fait, elle rouille à force. Et en fait, sur ce S6, vous n'avez plus ce système de languettes. Alors honnêtement, je ne sais pas comment c'est fait, mais en tout cas, il n'y a plus de partie métallique à part les vis. Mais en toute logique, on ne devrait plus avoir ce problème, puisque à force de rouiller, en fait, ça ne captait plus le niveau d'eau maximum, et ça partait en erreur. Autre avantage, en fait, c'est cette brosse. Cette brosse, en fait, sur le S5, où il y avait à peu près 2,5 cm sur le côté ici, en fait, où vous ne pouvez pas aller contre vos murs ou vos plinthes, et bien ici, ce S6, il est vraiment complet au niveau de la largeur. En fait, il vous reste, allez, 5 mm de chaque côté. Et ça, c'est un bon point aussi pour ce S6. Et puis, autre avantage aussi, en fait, c'est que ce S5, il s'inclinait. On va le voir après en démonstration, mais vous voyez, il s'incline à peu près à 60 degrés. Ce S6 Stretch, justement, d'où son nom, eh bien, lui, il va s'allonger complètement à l'horizontale, ce qui va vous permettre de passer sous vos meubles, sous vos chaises, absolument partout. Et puis, côté installation, eh bien, rien de plus simple, en fait. Une fois que vous avez fixé ici le manche au corps du balai, tout simplement, vous venez le poser et ça commence à charger. Il ne vous reste plus qu'à remplir en fait le réservoir d'eau et après c'est parti, on va pouvoir utiliser notre S6. Petit aparté en fait sur le produit que vous mettez dedans. En fait, si vous mettez n'importe quel produit moussant, là vous courez à la catastrophe parce que lors du nettoyage, en fait, toute la partie brosse va commencer à mousser. Ça va remonter dans le réservoir, vous allez en avoir partout. Donc moi, je vous conseille vraiment d'utiliser en fait le produit de chez Tineco, pardon. Vous mettez juste un bouchon, il y en a assez, pas plus. Et en fait, ça va vous faire un lavage complet. Alors c'est vrai que cette partie-là, en fait, elle est un peu surprenante en fait chez Tineco parce qu'on était habitué au réservoir assez long. Mais au final,
elle se manie plutôt bien. Et c'est plutôt pratique en fait pour le remplissage. Alors la seule particularité en fait c'est que si vous le tenez à plat, ben, ça va se remplir de ce côté-là. Et vous allez avoir une grosse bulle d'air là. Donc en fait vous le penchez un petit peu, ramenez l'air ici. Et là c'est bon, vous pouvez y aller. Alors petite astuce ménage en fait, bah, ces solutions Tineco, elles reviennent à peu près à 40 centimes par nettoyage. Donc ce qui peut aller assez vite en fonction en fait de votre maison. Moi j'utilise ça, en fait c'est du wet jet de Swiffer, ça mousse pas, ça sent bon, ça décolle assez bien. Alors c'est pas prévu du tout pour, vous faudra un petit peu bisouiller au niveau du bouchon, mais ça marche plutôt bien. Une fois qu'il est rechargé un minimum, ben, tout simplement au niveau des boutons, qu'est-ce que vous avez? Le power qui permet de l'allumer, ici le petit bouton qui va vous permettre de choisir les modes, et ici le bouton de lavage. On va retrouver en fait un autre bouton ici qui va nous permettre en fait de régler le volume, choisir la langue et aussi de se connecter en Wi-Fi puisque ça on le verra après en fait ce Tineco il est connecté, bon il vous sert un petit peu pour choisir les modes, personnaliser les modes en tout cas. Mais une fois que vous êtes prêt, simplement vous l'allumez. Et là vous allez avoir l'écran qui va vous indiquer tout simplement l'autonomie, enfin l'autonomie de la batterie et ensuite on va voir les modes. Mode max. Mode aspiration. Voilà, donc en fait on a 3 modes. Mode auto. Le mode auto qui va s'adapter avec la techno e-loop de chez Tineco. Le mode max, bien sûr c'est au max. Et le mode aspiration, donc là c'est uniquement l'aspirateur sans la partie humide. Et là ce qui est bien, c'est que comme toujours en fait chez Tineco, bah, il suffit de le mettre en route, de l'incliner. Et c'est parti! Et il suffira en fait de le redresser pour que bah, il s'arrête. Alors moi ce que j'aime bien en fait c'est qu'avant de commencer le ménage, je le mets en mode aspiration uniquement. Mode aspiration. Et là je commence à faire mes tapis, puisque oui c'est un aspirateur, et il est capable en fait bah, de faire tout simplement les tapis. Et le fait de commencer comme ça au démarrage, vous voyez, absolument rien, et ça marche très bien. Et là, c'est juste parfait, en fait, puisque bah, on profite que le Tineco soit sec au niveau de la brosse pour faire uniquement de l'aspiration et pouvoir faire les tapis tranquillement. Alors, bien évidemment, eh ben, ça va marcher sur un tapis court, mais aussi un tapis à poil long. Donc là, toujours en mode aspiration, aucun problème. Et là, absolument aucun problème en fait, puisque bah, votre brosse est sèche. Ça a une capacité d'aspiration nécessaire, enfin en tout cas suffisante. Alors je sais pas si vous allez voir. En tout cas, on a récupéré des cheveux, un peu de poussière, etc. Donc ça marche plutôt bien. Et c'est ma petite astuce en tout cas, qui m'économise de sortir l'aspirateur balai pour faire tous les tapis. Alors premier test tout simple, et en fait bah, ça va être du riz avec du ketchup. Et là, on va voir c'est en combien de passages. Ah, voilà, un seul passage en fait, c'est suffisant. Et là, visuellement, on n'a plus. Et là, visuellement, on n'a absolument plus rien. Et au niveau du toucher, eh ben ça colle même pas en fait. C'est encore un petit peu humide par l'eau de nettoyage, mais vraiment, ça colle plus rien. Et si on accélère un petit peu. Il nous reste un grain de riz. Voilà, ramassé. Et là, c'est parfait. Alors là, deuxième test en fait que j'adore faire. Je vous ai fait un mélange de moutarde, huile d'olive et un peu d'herbe de Provence pour mettre un petit peu de morceaux, mais le principal, c'est l'huile d'olive. Alors je sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas là il est passé en mode rouge. On a senti l'aspiration qui a augmenté un petit peu. Et là il est en train de redescendre. Donc déjà premier passage. Eh bien on s'aperçoit en fait que visuellement il n'y a plus grand chose. Dans le toucher en fait on a encore un petit peu ce côté huileux. Donc là on va repasser encore une autre fois. Toute l'herbe de Provence, bon ça c'est facile à aspirer.
Et on a encore un petit peu de moutarde, vous voyez, encore dans les joints. Et là, ça a quand même vraiment bien diminué. Alors je pense que c'est dû au produit en fait qu'on a mis et aussi à cette brosse en fait qui vient vraiment bien tout nettoyer. Et même si on accélère un petit peu, eh bien, il n'y a vraiment plus grand chose, même quasiment plus rien du tout, à part ici dans les joints. Et ça, je pense que c'est la faute à mes joints qui sont assez creusés à la maison. Alors vraiment au niveau du sol, c'est impeccable. Par contre, j'ai trouvé un petit défaut. Quand vous posez votre Tineco et que vous venez d'aspirer du sale comme ça, eh bien il vous reste en fait une ligne en fait d'eau assez sale. Et en fait, bah, c'est toute la saleté, enfin l'eau en tout cas de la brosse qui redescend, qui vient se poser, et ça vous fait une ligne. Donc en fait, dès que vous vous arrêtez, bah, il ne faut pas vous arrêter très longtemps, ou alors repasser là où c'était arrêté. Et puis rappelons-le, en fait, la force de ce S6, c'est son côté stretch. Vous allez pouvoir l'envoyer vraiment où vous voulez, en l'inclinant à l'horizontale, et ça ne mesure que 13 cm. Et ce qui est très bien fait, c'est que même à l'horizontale, en fait, bah, tout ce panier sale, en fait, ne va pas se mélanger. Et surtout, ne va pas remonter, en fait, dans le tuyau, puisqu'en fait, tout est sur le bas. Et ça, c'est vraiment bien pensé. Et un autre avantage, en fait, c'est tout simplement qu'il vous aide à l'avancement. Donc ça, c'est un petit peu assez drôle même. Et ben vous l'aidez. Limite, il va faire le ménage tout seul. Et une fois que vous avez fini, tout simplement, vous avez vidé le réservoir d'eau sale. Il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton ici. Et là, on va passer à l'auto-nettoyage. Donc tout simplement, on va avoir de l'eau qui va être injectée ici. Et le rouleau va tourner d'un sens et de l'autre. Et ça, c'est super intéressant parce que sur le S5, en fait, ça tournait que dans un seul sens. Donc les poils en fait, de la brosse étaient repliés d'un côté uniquement. La brosse était propre, mais pas tout à fait. Là, on va avoir un nettoyage qui va être presque parfait. Et en plus de ça, bah, cette station, elle sèche. Elle envoie de l'air donc sur la brosse, de l'air chaud à 70 degrés. Ce qui va nous permettre d'avoir une brosse qui va être sèche à l'issue donc des 5 minutes. Alors attention, ça dure quand même 5 minutes. Comme vous l'entendez, je me suis éloigné un petit peu parce que le bruit est assez soutenu. On est aux alentours de 60-65 décibels. Donc c'est supportable quand même hein, le bruit, mais vous avez le bruit d'un aspirateur quand même pendant 5 minutes. Et une fois l'auto-nettoyage en fait terminé, il ne vous restera plus qu'à remplir le réservoir d'eau propre pour la prochaine fois, vider le sale, et par contre, c'est absolument sec. En fait, là j'ai un sopalin, c'est complètement sec, à part une toute petite tache ici sur le bord, mais le reste est absolument sec, c'est incroyable. Et ça, je pense que ça va être une grosse révolution parce que sur le S5, eh ben, en fait, cette brosse restait humide et c'est ça qui donnait des mauvaises odeurs à la longue. Alors pour résumer, en fait, sur ce Tineco S6, pourquoi je l'ai changé? Eh bien, c'est sa position en fait à l'horizontale. On a pas mal de meubles, de chaises de bar, etc. qui sont à à environ 20-25 cm. Il m'en fallait un puisque j'en avais marre en fait de tout bouger. Là au moins je passe absolument partout sans rien bouger. Ça passe même en dessous du canapé. Deuxième point en fait ce sont les odeurs. En fait avec le S5 lui ne séchait pas la brosse. Là avec ce S6 et sa base chauffante donc à 70 degrés, eh bien au bout de 10 minutes en fait la brosse est complètement sèche.
Et ça a complètement fait disparaître en fait les mauvaises odeurs. Je m'en sers depuis quelques semaines de ce S6. Le S5, c'était flagrant, on l'allumait, on avait des mauvaises odeurs. Là, en tout cas, c'est la même brosse, je ne l'ai pas encore nettoyée, et il n'y a absolument aucune odeur. Troisième point, en fait, c'est l'autonomie. Mon S5, il y avait déjà quelques kilomètres au compteur, donc l'autonomie baissait, en fait, à vue d'œil. J'ai une cinquantaine de mètres carrés. Le S5, j'arrivais au bout. Ici, avec le S6, je suis entre 50 et 60%, donc ce qui est très très correct. On a une batterie qui est neuve, etc. Mais en tout cas, il est donné pour 40 minutes. Dans les faits, moi, je l'ai poussé à fond en mode auto. Ça m'a duré à peu près 37 minutes. Par contre, en mode max, là, on est à 28 minutes. Donc là, ça a considérablement baissé en mode max. Mais déjà, avec 38 minutes, on a déjà de quoi faire. Côté aspiration, il n'y a pas trop de surprises. En fait, Tineco, c'est quand même de la bonne cam. Ça aspire bien. Au niveau des poussières, des liquides, ça, il n'y a pas de surprise. Les corps gras, j'y tenais, c'est un petit peu mon test. Et ce qui est bien, en fait, c'est que le nettoyage, en fait, sur le S5, la brosse tournait que d'un seul sens. Ici, elle tourne des deux sens. Et ça, je pense que ça a grandement amélioré la propreté de la brosse en elle-même, puisqu'il n'y a absolument plus de taches, plus de corps gras sur la brosse. Eh bien, si on devait trouver un petit défaut, c'est cette ligne d'eau que laisse le balai, en fait, quand vous le repliez à la verticale. Vous avez à bouger une chaise, en fait, vous remettez le balai en veille, vous faites ce que vous avez à faire, vous le dépliez, et là, on retrouve cette petite ligne d'eau à terre. Dans les faits, c'est pas très grave puisqu'on repasse dessus, mais voilà, il y a ça, en fait, c'est l'eau d'aspiration qui redescend. Peut-être un second point négatif, en fait, c'est le bruit. À l'auto-nettoyage, ça dure un bon 5 minutes, et concrètement, vous avez le bruit d'un aspirateur traîneau qui est là juste à côté dans la pièce. Voilà, j'espère que je vous aurai appris au moins quelque chose. Au moins, je voulais vous faire la comparaison entre un 5 et ce S6 Stretch, pourquoi j'avais changé. Maintenant, vous savez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir et je vous dis à bientôt. Ciao.